Bonjour, alors revenons sur une situation bilantaire que nous avions précédemment rencontrée lorsque nous avions abordé la notion de fonds de roulement. À partir de cette situation, nous avions calculé le fonds de roulement en établissant la différence entre les ressources stables et les emplois stables. Toujours à partir de cette même situation, nous allons maintenant calculer le besoin en fonds de roulement. Mais avant d'effectuer ce calcul, je vais un petit peu nettoyer l'écran et enlever tous les calculs que nous avions précédemment effectués. Bon, voilà qui est fait. Nous pouvons maintenant regrouper les éléments du passif à court terme, qui sont ici dans l'encadré rouge, et les éléments de l'actif à court terme, à l'exception de la trésorerie, et que nous retrouvons dans l'encadré vert. Et donc sous l'encadré vert, on retrouve nos actifs circulants, c'est-à-dire tous les éléments de l'actif qui ne sont pas destinés à rester longtemps dans l'actif. C'est-à-dire que si on a acheté des stocks, c'est pour pouvoir rapidement utiliser ces stocks et vendre de la marchandise. Et donc les stocks sont destinés à être renouvelés, mais pas le stock existant n'est pas destiné à rester dans l'entreprise. Ainsi, les créances commerciales, elles ne sont pas destinées à rester dans l'entreprise. C'est-à-dire que si vous faites du crédit à un client, donc vous vous attendez à ce qu'il vous paye relativement rapidement. Et donc, bien sûr, cette créance commerciale, vous allez la renouveler par une autre créance commerciale. C'est-à-dire parce que vous espérez vendre à nouveau à brève échéance, et donc une nouvelle créance commerciale va apparaître, et à nouveau, toujours sur base de cette même logique, cette nouvelle créance commerciale, vous espérez qu'elle sera payée rapidement, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, on a bien affaire à des éléments d'actifs que l'on espère renouveler rapidement, c'est-à-dire que l'élément existant va sortir de l'actif pour être remplacé par un autre, et ainsi de suite. Et donc, on a un phénomène de rotation que l'on espère le plus rapide possible. Et à côté, donc, ou en face de ces actifs circulants, on retrouve les dettes circulantes. Et notre besoin en fonds de roulement va être la différence entre les actifs circulants et les dettes circulantes. Donc ici, nos actifs circulants s'élèvent à 7750 et nos dettes circulantes à 3750. Oui, pardon, à 4750. Ce qui nous donne un besoin en fonds de roulement de 3000 €. Et donc, une fois de plus, nous avons vu donc en regroupant les éléments du passif et de l'actif dans des grandes rubriques que sont les ressources stables, les dettes circulantes, les emplois stables et les actifs circulants, nous avons pu calculer les notions de fonds de roulement et de besoin en fonds de roulement. Alors je vous donne rendez-vous dans les vidéos qui suivent pour l'interprétation de ces résultats.